Ce plan en relief est une copie de la riche collection de Louis XIV et de Louvois, son ministre d'État. Il vous montre la ville de Landrecies et son enceinte au milieu du XVIIe siècle. Vauban a dessiné cette enceinte après avoir conduit, à 22 ans à peine, le siège qui a permis au général de Turenne de reprendre la ville aux Espagnols. Construite de part et d'autre de la Sambre, Landrecies synthétise parfaitement les principes architecturaux de Vauban. La ville est entourée d'une enceinte composée de 5 bastions reliés par des courtines. L'enceinte est percée de 2 portes. La porte sud dans la direction de la France et la porte nord dans la direction du Quesnoy. La défense est complétée par ce qu'on appelait alors une manœuvre à eau qui permettait l'inondation de l'ensemble des fossés grâce au bâtard d'eau, sorte d'écluse améliorée par Vauban, qui contrôle les eaux de la Sambre. Les courtines, comme les portes, particulièrement vulnérables, sont masquées de la vue de l'ennemi et défendues par 5 demi-lunes. Certaines, destinées à retarder l'assaut, sont renforcées par un réduit. Les bastions sont également protégés par des contre-gardes et défilés au feu des canons, c'est-à-dire à l'abri de leur trajectoire de tir. En avant du fossé, un chemin couvert permet aux fusiliers de couvrir le glacis de leurs tirs pour en interdire l'accès. Des traverses en terre les protègent également, leur évitant d'être pris par des tirs en enfilade. Des escaliers en pas de souris permettent aux combattants de se replier dans la place depuis le chemin couvert. La ville basse bénéficie du même principe défensif avec sa propre enceinte. Ce grand ouvrage à cornes est protégé à l'avant, son point le plus vulnérable, par une demi-lune. L'ensemble est complété par un chemin couvert et un glacis. 1500 à 3000 hommes forment une garnison qui défend Landrecies. Vauban conçoit donc et réalise les premières casernes. Il imagine aussi des magasins qui stockent plus de 200 tonnes de réserves, de bois, de fourrages et de vivres, permettant de tenir 1 mois de siège. Enfin, il fait construire un arsenal qui abrite l'armement et des poudrières. Dans la ville basse, un hôpital reçoit les blessés. À côté, une place d'armes où se rassemblent les troupes. Enfin, ce plan montre aussi la ville du XVIIe siècle avec ses rues rayonnantes et sa halle centrale. On y retrouve aussi les traces de l'ancienne bastide du XIVe, celle de l'ancien château fort et de l'enceinte du Moyen-Âge. La représentation des espaces extérieurs est particulièrement traitée. On y voit les chaussées de terre, les pâturages, les cultures et le faubourg autour de la Porte de France.